On a tous cette image en tête, non? Un travail physique, c'est forcément bon pour la santé. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer cette idée reçue et vous allez voir, la réalité est beaucoup, beaucoup plus nuancée. Alors, comment est-ce possible? Comment une même chose, l'activité physique, peut être à la fois la meilleure des choses et la pire? Eh bien, tout est une question de contexte. Comme on le voit ici, faire du sport pour le plaisir, c'est une chose, subir un effort physique au travail, c'en est une toute autre. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. Ce n'est pas le mouvement en soi qui est mauvais, c'est tout ce qui l'entoure. La cadence infernale, les gestes qu'on répète à l'infini, les postures inconfortables, c'est ça qui transforme une activité potentiellement saine en véritable risque. C'est exactement ça, le paradoxe de l'effort. Allons creuser un peu pour comprendre pourquoi un travail dit actif peut en réalité faire plus de mal que de bien au corps. La différence est vraiment radicale. D'un côté, une activité qui nous renforce, qui améliore notre cardio, qui nous fait du bien. De l'autre, une contrainte qui nous use petit à petit et qui peut mener tout droit aux accidents et aux maladies professionnelles. Ok, mais concrètement, ça donne quoi sur la santé? De quels effets on parle exactement? Explorons un peu les conséquences bien réelles de ce type de travail. Bon, d'abord, il y a ce qu'on voit tout de suite, l'accident brutal, la chute d'un échafaudage, la coupure. C'est le genre d'incident malheureusement trop fréquent qu'on retrouve beaucoup dans des secteurs comme le BTP, l'agriculture ou les transports. Et puis, il y a le danger plus sournois, celui qu'on ne voit pas venir, cette usure lente, invisible, qui s'installe jour après jour, et qui finit par se transformer en douleur chronique, au dos, aux épaules, aux poignets, les fameux TMS. Cette fatigue constante, cette petite douleur qui revient sans cesse, on a tous tendance à se serrer les dents et à continuer, mais en réalité, ce sont des signaux d'alarme que notre corps nous envoie. Et les ignorer, c'est prendre le risque de faire une erreur, de mal faire son travail, et à la fin, de se blesser plus gravement. Et attention, ça ne s'arrête pas aux muscles et aux os, loin de là. Les risques sont bien plus larges. On parle de problèmes cardiovasculaires, de coups de chaleur, mais aussi d'une exposition beaucoup plus forte aux produits chimiques et de problèmes de peau. Ce chiffre, il est énorme. Imaginez un peu, une personne qui bouge beaucoup va absorber 3 à 6 fois plus de substances toxiques qu'une personne assise au même endroit. Pourquoi? C'est simple. On respire plus fort, on transpire, et le corps absorbe tout. Alors on a vu les conséquences. Mais d'où viennent ces risques, au juste? Comme on l'a déjà un peu effleuré, ce n'est pas juste le fait de bouger. C'est une combinaison de plein de choses. Pour y voir plus clair, on peut regrouper tous ces facteurs en 4 grandes familles. Et c'est vraiment en regardant comment elles interagissent qu'on comprend l'ampleur du problème. La première famille de facteurs, c'est la plus évidente, la biomécanique. En gros, c'est la physique du mouvement. Les gestes répétitifs, les charges lourdes à porter, les postures tordues, tout ce qui contraint directement le corps. Ensuite, bien sûr, il y a la personne elle-même, son âge, sa condition physique. Mais aussi, tout ce qui se passe dans la tête, le stress, le sentiment de ne pas avoir le contrôle, la monotonie, le manque de soutien de la part des collègues ou des chefs, tout ça joue un rôle énorme. Et enfin, la dernière pièce du puzzle qui est absolument cruciale, l'organisation du travail. C'est-à-dire la façon dont l'entreprise gère les choses. Les cadences, les objectifs, les pauses, la formation, c'est un levier fondamental. Bon, on a le diagnostic. Le tableau peut paraître un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. On peut agir pour prévenir ces risques. Et pour ça, il y a une démarche claire à suivre. La prévention, ce n'est pas une action qu'on fait une fois et puis c'est terminé. C'est un cycle, une boucle continue. D'abord, on analyse la situation pour identifier les risques. Ensuite, on met des choses en place. Et enfin, étape cruciale, on vérifie si ça fonctionne et on ajuste le tir si besoin. Et on recommence. Et pour que ça marche vraiment, il faut agir sur 3 fronts en même temps. Le technique, avec de meilleurs outils, de meilleurs équipements. L'organisationnel, en repensant les plannings, en faisant tourner les postes. Et l'humain, bien sûr, avec de la formation et le développement des compétences. Et tout ça repose sur une philosophie, une idée simple, mais absolument fondamentale. C'est le travail qui doit s'adapter à l'humain. Et jamais, au grand jamais, l'inverse. Protéger la santé des gens, ça passe obligatoirement par là. Alors, au final, cet effort physique au travail, ami ou ennemi, on voit bien que la réponse c'est ça dépend. Ça dépend entièrement de la qualité, du contexte, des conditions dans lesquelles il est réalisé. Ce qui nous laisse avec une dernière question à méditer. Dans nos environnements de travail, comment cet effort est-il considéré? Comme une richesse à préserver ou comme une simple ressource à utiliser jusqu'à l'épuisement?